Un homme, 3 châteaux, 23 hectares de vignes dans le Médoc, un empire viticole estimé à 97 millions d'euros, et 5 enfants qui se déchirent pour un héritage qu'aucun d'entre eux ne recevra. Cet homme s'appelait Henri Marchand. À 82 ans, c'était encore lui qui dirigeait tout. Les vendanges, les assemblages, les ventes internationales. Un géant du vin bordelais, respecté, admiré, craint. Quand il est mort en octobre dernier, le notaire a ouvert son testament. Et ce qu'il contenait a sidéré tout le monde. Parce qu'Henri Marchand n'avait pas simplement réparti son patrimoine, il avait orchestré une guerre. Une guerre où chaque enfant découvrirait en secret, où chaque legs cacherait une bombe, où chaque euro transmis porterait le poids d'une vengeance soigneusement calculée. Cette histoire va vous montrer comment un homme brillant peut transformer son héritage en arme de destruction massive. Restez jusqu'au bout, parce que je vais vous révéler les mécanismes exacts de cette manipulation et comment vous protéger si vous reconnaissez ce profil dans votre propre famille. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, parce que ce que vous allez entendre pourrait vous sauver de ce cauchemar. Henri Marchand. Si vous aviez croisé cet homme dans les salons du vin à Bordeaux, vous ne l'auriez jamais oublié. 1,88 m, carrure massive malgré ses 82 ans, cheveux blancs épais, toujours coiffés en arrière, mains puissantes d'homme qui a travaillé la terre, mais des costumes 3 pièces impeccables. Hermès, Charvet. Une Rolex Daytona au poignet qui avait 40 ans d'âge. Quand Henri entrait dans une pièce, les conversations cessaient. Pas par peur, par respect. Sa voix grave, son rire tonitruant, sa poignée de main qui vous broyait les phalanges, tout chez lui inspirait la force. Son empire, il l'avait construit de ses mains. Né en 1942 dans une famille de petits viticulteurs du Médoc, son père possédait 3 hectares. Rien. Mais le jeune Henri avait quelque chose de différent. Une vision, une ambition et un charisme magnétique. À 25 ans, en 1967, il rachète le domaine familial et 5 hectares voisins. Il emprunte, risque tout, travaille 18 heures par jour. En 1975, il produit son premier grand cru qui fait sensation. Les critiques parlent de « nouveau génie du Médoc ». Henri ne s'arrête pas là. Il rachète, encore, châteaux en difficulté, terres délaissées. Il a un œil infaillible pour les terroirs sous-estimés. En 1985, il possède 15 hectares. En 1995, 23 hectares et 3 châteaux. En 2010, son domaine produit 200 000 bouteilles par an. Exportation mondiale. Japon, États-Unis, Chine. À sa mort, l'empire Marchand valait 97 millions d'euros. Mais Henri Marchand n'était pas qu'un homme d'affaires brillant. C'était un patriarche. Il avait épousé Jeanne en 1965, une femme douce, effacée, qui lui avait donné 5 enfants. Olivier, né en 1966, 58 ans. Mathilde, née en 1968, 56 ans. Vincent, né en 1971, 53 ans. Élise, né en 1974, 50 ans. Antoine, né en 1977, 47 ans. Jeanne était morte en 2018, cancer. Henri l'avait pleuré publiquement, magnifiquement, lors d'obsèques grandioses. Mais 3 mois après, il avait pris une maîtresse, Sylvie, 48 ans, une femme élégante qui gérait les relations publiques du domaine. Personne n'avait osé le juger. Henri Marchand faisait ce qu'il voulait. Likez si vous connaissez quelqu'un comme Henri, un leader naturel, charismatique, mais qui contrôle tout autour de lui. Les 5 enfants Marchand avaient grandi dans l'ombre d'un géant. Olivier, 58 ans, l'héritier désigné. Le fils aîné, celui qui devait reprendre l'empire. Depuis l'âge de 20 ans, Olivier travaillait pour son père, œnologue de formation, brillant techniquement, mais écrasé psychologiquement. Henri le rabaissait constamment. « Ce millésime est raté, Olivier. Tu as mal géré les fermentations. » Même quand Olivier réussissait, Henri minimisait. C'était facile, l'année était bonne. À 58 ans, Olivier était directeur technique du domaine. Salaire, 6 000 euros par mois. Une misère pour quelqu'un qui gérait 97 millions. Pourquoi te payer plus? De toute façon, tout sera à toi un jour. Olivier avait attendu. 38 ans, sans jamais oser partir. Mathilde, 56 ans, la rebelle qui est revenue. Mathilde avait fui à 18 ans, refusé le vin, refusé Bordeaux, refusé son père.
devenu architecte à Paris, marié, 2 enfants, une vie indépendante. Henri l'avait déshérité publiquement en 1990. « Tu as choisi de me trahir, tu n'auras rien. » Mathilde avait dit tant mieux et vécu 30 ans sans contact. Mais en 2021, son mari la quitte. Divorce difficile, problème financier. Elle revient à Bordeaux, voit son père. « Papa, j'ai fait des erreurs, je voudrais qu'on se réconcilie. » Henri, 79 ans, souriant. « Ma fille, enfin, tu es revenue, tout est pardonné. » Mathilde a cru au miracle. Pendant 2 ans, elle a dîné avec lui tous les dimanches. Henri, 53 ans, le fils oublié. Vincent n'avait jamais intéressé son père. Ni rebelle comme Mathilde, ni brillant comme Olivier. Juste moyen. Professeur de biologie dans un lycée de Libourne, marié, 3 enfants, vie simple. Henri l'ignorait. Lors des réunions familiales, il oubliait parfois son prénom. Vincent en souffrait. Mais que faire? On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. Élise, 50 ans, la préférée. La seule fille restée à Bordeaux, sommelière, mariée à un négociant de vin. Henri l'adorait. À Élise comprend le vin, elle a mon palais. Il la consultait, l'écoutait, lui offrait des cadeaux somptueux. Élise se sentait coupable vis-à-vis de ses frères et sœurs, mais elle profitait de l'affection paternelle. « Papa m'aime parce que je le mérite », se disait-elle. Antoine, 47 ans, le Benjamin éternel. Le petit dernier, celui qu'Henri avait gâté puis abandonné. Antoine avait tout essayé, commerce, start-up, consulting, échecs successifs. À 47 ans, il vivait dans un appartement que son père lui payait. 3 000 € d'allocation mensuelle. Henri disait « Antoine est mon échec, mais c'est mon fils, je le protège. » Antoine détestait cette charité, mais il ne pouvait pas s'en passer. 5 enfants, 5 relations différentes avec leur père, 5 exectances différentes face à l'héritage. Et Henri le savait, il jouait avec ses exectances. Mars 2024. Henri a 82 ans. Diagnostic: insuffisance cardiaque sévère. Pronostic: 6 mois maximum. Henri convoque ses enfants, un par un, dans son bureau du château principal. À Olivier. Mon fils, tu as été loyal toute ta vie. L'Empire sera à toi. Continue mon œuvre. Olivier, ému. Merci papa, je ne te décevrai pas. À Mathilde. Ma fille, je suis heureux que tu sois revenue. J'ai pardonné ton départ. Tu auras ta part, une part généreuse. Mathilde pleure. Merci papa, je t'aime. À Vincent. Vincent, tu es discret, mais tu es un bon père, un bon professeur. Je ne t'ai pas assez regardé. Je vais réparer ça. Vincent surpris. Papa, ça me douche? À Élise. Ma chérie, tu es mon rayon de soleil. Tu auras ce que tu mérites. Et tu le mérites beaucoup. Élise sourit. Papa, je ferai honneur à ton nom. À Antoine. Antoine, tu es mon dernier-né, mon éternel petit garçon. Je vais te protéger même après ma mort. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Antoine soupire de soulagement. Merci papa. 5 promesses, 5 espoirs, 5 mensonges. Septembre 2024. Henri meurt dans son sommeil, paisiblement. Les obsèques ont lieu à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. 800 personnes. Tout le monde du vin bordelais. Discours élogieux. Larmes. Les 5 enfants portent le cercueil ensemble. Pour la première fois depuis des décennies, ils sont unis. Mais cette unité va durer exactement 11 jours. 8 octobre 2024. Étude de Maître Deschamps, notaire, cours de l'intendance, Bordeaux. Les 5 enfants sont assis, tendus. Ils savent que l'empire de 89 millions va être partagé. Le notaire ouvre le coffre, sort une enveloppe épaisse et 5 enveloppes personnelles scellées. Mesdames, Messieurs, votre père a laissé des instructions très précises. Je vais d'abord lire le testament principal. Ensuite, chacun recevra une lettre personnelle. Il commence. Je, sous-signé Henri Marchand, établis mes dernières volontés. Article 1. L'Empire viticole. Les 3 châteaux, les 23 hectares de vignes, les installations, les stocks, tout sera vendu aux enchères publiques.
Le produit de la vente sera versé à la Fondation Henri Marchand pour la recherche sur les maladies cardiaques. Aucun de mes enfants ne reprendra le domaine. Olivier devient blanc. Quoi? Vendu? Le notaire continue, imperturbable. Article 2. Répartition du patrimoine restant. Après vente du domaine et paiement des dettes et impôts, le patrimoine résiduel estimé à 35 millions d'euros sera réparti comme suit. À Olivier, 10 millions d'euros, à Mathilde, 2 millions d'euros, à Vincent, 8 millions d'euros, à Élise, 12 millions d'euros, à Antoine, 3 millions d'euros. Article 3. Dispositions particulières. Les répartitions ci-dessus respectent la réserve héréditaire de chacun, soit 7 millions minimum. Les montants supérieurs proviennent de la quotité libérée que je répartis selon mon jugement. Les raisons de mes choix sont expliquées dans les lettres personnelles. Le notaire distribue les 5 enveloppes. Vous pouvez les lire ici ou chez vous. Olivier déchire la sienne immédiatement. Lit. Devient livide. Lettre à Olivier. Mon fils. Tu as attendu toute ta vie que je meure pour prendre ma place. 38 ans à espérer mon décès, à calculer ta succession. Tu croyais que l'Empire serait à toi? Erreur. Tu n'as jamais eu la force de me succéder. Tu es un technicien compétent, pas un leader. Je vends tout pour que tu ne gâches pas mon œuvre. Les 10 millions, c'est ta retraite. Achète-toi une petite maison, profite enfin de la vie, mais ne détruis pas ce que j'ai construit. Ton père. Olivier tremble de rage. Lettre à Mathilde. Mathilde, tu m'as quitté à 18 ans. Tu m'as rejeté pendant 30 ans. Et tu es revenue en 2021 parce que ton mari t'a quitté, parce que tu avais des problèmes d'argent. Tu as joué la fille repentie, les dimanches, les « je t'aime papa ». J'ai observé, tu attendais juste l'héritage. Voici 2 millions, moins que tes frères et sœurs, parce que tu as moins donné. Tu es revenu par intérêt. Je te paie en conséquence. Ton père. Mathilde pleure de honte. Lettre à Vincent. Vincent, je t'ai ignoré toute ta vie. Je ne t'ai jamais regardé vraiment, parce que tu ne me ressemblais pas. Tu es doux, humble, heureux dans ta vie simple. Mais en vieillissant, j'ai réalisé, tu es peut-être le plus saint de mes enfants. Tu n'as jamais attendu mon argent. Tu as construit ta vie sans moi. Voici 8 millions, plus que certains, parce que tu les mérites, et aussi parce que j'ai honte de t'avoir ignoré. Ton père. Lettre à Élise. Ma chérie, tu es ma préférée, toujours été. Tu me ressembles, passionnée, exigeante, brillante. Voici 12 millions, le plus gros héritage. Mais sache une chose, je t'ai préféré non par justice, mais par faiblesse. Parce que tu me flattais, parce que tu me rendais heureux. Tes frères et sœurs vont te détester. C'est le prix de mon affection. Es-tu prête à le payer? Ton père. Lettre à Antoine. Antoine, mon échec. Je t'ai gâté puis abandonné. Je t'ai donné de l'argent au lieu de t'apprendre à en gagner. Voici 3 millions. Placés en rente viagère, 10 000 euros par mois jusqu'à ta mort. Tu ne pourras pas tout dépenser d'un coup. Je te protège de toi-même. C'est mon dernier cadeau empoisonné. Ton père. Le notaire ajoute. Il reste une dernière lettre, collective. Il lit. À mes 5 enfants. Vous vous demandez pourquoi j'ai vendu le domaine. Simple. Aucun de vous ne méritait de le reprendre. Olivier, trop faible. Mathilde, trop intéressée. Vincent, trop extérieur au vin. Élise, trop gâtée pour diriger. Antoine, trop immature. J'ai bâti un empire, je le détruis, plutôt que de vous voir le ruiner. C'est ma vengeance finale. Vous privez de ce que vous attendiez le plus. Mon nom disparaîtra, mes châteaux changeront de propriétaire, mais vous ne les aurez pas. Votre père, Henri Marchand. Olivier hurle, il a détruit tout. 38 ans de ma vie pour rien. Mathilde, humiliée, il m'a traité de profiteuse devant vous tous. Élise, sur la défensive, c'est pas ma faute si papa me préférait. Vincent, calmement, il vous a tous manipulés, moi aussi, juste différemment. Antoine, effondré, une rente, il m'a mis sous perfusion à vie, je ne serai jamais libre. Le notaire intervient, Madame, Messieurs,
Le testament est légal. La vente du domaine peut être contestée, mais vos recours sont limités. Votre père avait le droit de vendre de son vivant ou par testament. Les réserves héréditaires sont respectées. Olivier engage un avocat. Tente de bloquer la vente. Échec. En mars 2025, les 3 châteaux sont vendus aux enchères. Un consortium chinois les rachète pour 67 millions d'euros. 54 millions vont à la fondation Henri Marchand. 35 millions répartis selon le testament. La famille Marchand implose. Olivier ne parle plus à personne. Il a pris ses 10 millions et acheté un petit domaine en Dordogne, loin de Bordeaux, loin des souvenirs. Mathilde est retournée à Paris. Les 2 millions sont partis en dette et avocats. Elle ne contacte plus ses frères et sœurs. Vincent a investi ses 8 millions dans l'éducation de ses enfants. Il a pris une retraite anticipée. Il est en paix. Élise, avec ses 12 millions, a créé sa propre entreprise viticole. Mais elle porte le poids de la jalousie familiale. Elle consulte un psy. Antoine vit de sa rente de 10 000 euros. À 47 ans, il est coincé. Ni pauvre, ni riche. Juste prisonnier. Commentez. Henri avait-il raison de détruire son empire plutôt que de le transmettre? Parce que cette question est au cœur du drame. Sortie de l'histoire. Analyse en tant qu'expert en transmission de patrimoine. Henri Marchand représente un profil très spécifique, le patriarche destructeur. Décortiquons. Profil psychologique. Le créateur qui ne supporte pas de lâcher. Les 5 caractéristiques. 1. Identification totale à son œuvre. Henri égale le domaine. Transmettre égale mourir symboliquement. Solution, détruire plutôt que donner. 2. Impossibilité de reconnaître la valeur des héritiers. Personne n'est digne, parce qu'il se compare à lui-même, standard impossible à atteindre. 3. Utilisation du testament comme jugement final. Les lettres sont des verdicts. Post-mortem, pas de réponse possible. Contrôle éternel. 4. Division calculée. Montant inégaux crée jalousie. Lettres révèlent les favoris. Stratégie de destruction familiale. 5. La vente comme punition ultime. Vous ne méritez pas mon œuvre. Destruction de la dynastie. Ego démesuré. Analyse juridique. Pouvait-on l'empêcher? Question. Les enfants pouvaient-ils bloquer la vente du domaine? Réponse. Difficilement. Option 1. Donation-partage anticipée. Si les enfants avaient exigé vers 2010-2015, « Papa, fais-nous une donation-partage du domaine maintenant. Garde l'usufruit si tu veux, mais donne-nous la nue propriété. » Résultat, Henri garde le contrôle de son vivant, usufruit, mais ne peut plus vendre sans accord des enfants, nus propriétaires. Problème, Henri aurait refusé et menacé de déshéritage. Option 2. Prise de participation. Olivier aurait dû, vers 2000, exiger « Papa, soit tu me donnes 30% des parts de l'entreprise contre mon travail, soit je pars. » Résultat, Olivier devient associé, droit de regard sur les décisions stratégiques, impossibilité pour Henri de vendre sans accord. Option 3. Contestation pour abus de droit. Après le décès, les enfants auraient pu tenter. La vente du domaine viole notre droit moral à l'héritage familial. Réalité, en droit français, ce recours est très faible. La liberté testamentaire est large. Comment la famille aurait pu se protéger? Stratégie 1. L'alliance fraternelle préventive. Timing, dès 2010 quand Henri a 68 ans. Action, réunion des 5 enfants sans Henri. Pacte signé, nous nous engageons à 1. Refuser toute promesse individuelle de papa. 2. Exiger une transmission claire et équitable. 3. Soutenir celui qui affrontera papa pour obtenir des garanties. 4. Partager équitablement l'héritage, quel que soit le testament. Résultat, désarme la stratégie de division, force Henri à négocier, crée un rapport de force. Stratégie 2. Le médiateur familial externe. Timing, 2015 quand Henri a 73 ans. Action, les enfants financent collectivement un médiateur professionnel. Demande à Henri, « Papa, nous respectons ton œuvre, mais nous avons besoin de clarté. Rencontrons un médiateur pour organiser ta succession de ton vivant. »
Avantages, dialogue encadré, décision actée devant témoins, moins de manipulation possible. Stratégie 3. L'indépendance totale. Le cas Mathilde. Elle a bien fait de partir à 18 ans. Son erreur, revenir en 2021. Le cas Olivier. Il aurait dû partir à 30 ans, créer son propre domaine, prouver sa valeur. Règle d'or. Ne jamais travailler toute sa vie pour une promesse d'héritage. Soit contrat clair avec salaire marché, soit part dans l'entreprise, soit indépendance totale. Les 3 erreurs fatales d'Olivier. Erreur 1. 38 ans d'attente passive. Olivier a subi son père au lieu de le confronter. Ce qu'il aurait dû faire, 2005 à 39 ans. Papa, j'ai 39 ans. Je gère techniquement le domaine, soit tu me donnes 30% des parts et un vrai salaire, 200 000 € par an, soit je pars créer mon propre domaine. Tu as 15 jours pour décider. Risque, Henri dit non, Olivier part. Bénéfice, Olivier construit sa vie, hors contrôle paternel. Erreur 2. Croire les promesses verbales. L'empire sera à toi. Olivier aurait dû exiger un écrit, notarié. Erreur 3. Ne pas s'allier avec ses frères et sœurs. Olivier, en tant qu'aîné, aurait dû fédérer. Papa nous manipule tous, unissons-nous. Mais il a joué solo, perdu solo. Leçon universelle. On ne transmet que ce qu'on accepte de lâcher. Henri n'a pas transmis, il a détruit. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre réussisse avec son œuvre. Ce profil est fréquent chez les créateurs d'entreprises, 15%, les artistes, 20%, les propriétaires terriens, 10%. Signaux d'alerte. Personne ne peut faire aussi bien que moi. Je changerai mon testament bientôt, mais ne le fais jamais. Promesses contradictoires aux héritiers, menaces constantes de déshéritage, impossibilité de déléguer réellement. Si vous reconnaissez ces signaux, protégez-vous. Aujourd'hui, le domaine marchand n'existe plus. Le consortium chinois a rebaptisé les châteaux, nouveau label, nouvelle identité. Le nom marchand a disparu des étiquettes. Henri a gagné, personne de sa famille n'a repris l'empire. Mais à quel prix? 5 enfants brisés, une dynastie anéantie, un nom effacé. La Fondation Henri Marchand finance la recherche cardiaque avec 54 millions d'euros. C'est noble, mais les chercheurs ne savent pas que cet argent vient d'une famille détruite. Si vous êtes parent et créateur d'entreprise, posez-vous cette question. Est-ce que je construis pour transmettre ou pour que personne ne puisse continuer après moi? Si c'est la deuxième option, soyez honnête, vendez de votre vivant, donnez l'argent, mais ne mentez pas à vos enfants pendant 40 ans. Si vous êtes enfant d'un Henri Marchand, ne sacrifiez pas votre vie pour une promesse. Construisez votre indépendance, alliez-vous avec vos frères et sœurs et, si nécessaire, partez. L'héritage le plus précieux n'est pas l'argent, c'est la liberté. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les successions toxiques. Et rappelez-vous, un empire qui ne se transmet pas n'est qu'un château de sable.